qu'on veut faire maintenant, c'est ajouter un peu de variabilité dans notre programme. Et ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est s'organiser pour que la hauteur des tuyaux soit variable. Par la suite, on va faire la même chose pour l'espace entre les tuyaux. Ok, commençons par la hauteur du tuyau au hasard. On va définir un array qui va contenir les hauteurs permises. Ok, donc c'est un array, on va présumer que les hauteurs permises, ça peut être, disons, 150, 200, 250. On verra bien. Ok. Puis ce qu'on va vouloir faire, dans le fond, c'est choisir une de ces hauteurs permises-là et venir l'installer ici. Donc, on va avoir ce qu'on va appeler la hauteur au hasard. OK. Puis, la hauteur au hasard ici. Au hasard, je vais mettre un H majuscule à hasard. Donc, la hauteur au hasard, on va venir l'installer ici. Ça, c'est la hauteur au hasard. Okay. Parce qu'ici, on a le X et le Y du coin supérieur droit. On a la... ça, je ne suis pas tout à fait de la bonne place ici. Ici, on a la largeur et la hauteur. Donc, c'est le 100 ici. La hauteur au hasard devrait aller là. Puis ici, ça, c'était notre espacement. Donc, je ne me souviens pas c'était quoi le chiffre. On va dire que c'était, disons, 200. Okay. De toute façon, c'est pas grave, on le changera un peu plus tard. Okay. Donc, cette hauteur au hasard-là, on va vouloir que ce soit un des trois chiffres ici. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le projet mémo. Okay. Dans le projet mémo, dans le fichier jouer.js, il y a une fonction qu'on avait utilisée là qui nous donnait une valeur aléatoire. Donc, on va copier ça. Je fais un CTRL-C. Je vais aller mettre ça complètement dans le haut de flappy.js. Okay. Et on va juste se rappeler comment ça fonctionne. C'est qu'anti-aléatoire, on lui fournit un paramètre, par exemple 5. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va recevoir un nombre, un entier aléatoire qui va être entre 0 et 5, mais 5 exclus. Donc, on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est parfait pour notre besoin ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que juste avant de faire ça, on va juste définir nos variables ici. On va mettre le mot-clé var pour que hauteur permise soit utilisable partout dans le programme, mais hauteur au hasard, on va juste s'en servir. Mais en fait, on va mettre un var aussi, on va s'en servir ailleurs dans le programme. OK? Bon, maintenant, on va avoir une variable ici qu'on va appeler l'index. OK? Puis c'est l'index qui va être un entier aléatoire. Et cet entier aléatoire-là, on va vouloir que ce soit 0, 1 ou 2. Okay? Dans le fond, on va utiliser la longueur de hauteur permise ici. Donc, avec la méthode length. La méthode length va venir calculer le nombre d'éléments qu'il y a dans ce array-là. Ça va être 3. Et l'entier aléatoire va produire un entier qui va être inférieur à 3. Donc 0, 1 ou 2. Donc ça, c'est parfait. Donc, notre hauteur au hasard maintenant va être égale à, je fais ça en quelques étapes, une fois qu'on va avoir obtenu un entier aléatoire, soit 0, 1 ou 2, bien, on va venir prendre cet élément-là ici. Okay. Donc, je résume. On se définit des hauteurs permises, puis vous pourrez en rajouter un autre si vous voulez. Vous pouvez mettre 275. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez faire des expériences. Okay. Donc, ici, je suis rendu à 4. Donc, on va produire un entier aléatoire qui va être 0, 1, 2 ou 3. Et on va prendre l'index qui a été choisi au hasard ici. Puis, on va venir choisir le tiroir correspondant. On va mettre ça dans la variable hauteur au hasard. Puis, on va s'en servir pour définir la hauteur au hasard du tuyau vert. Puis, on va faire exactement la même chose, OK, pour le tuyau
rouge. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de mettre le let et le var parce que mes variables ont déjà été définies un petit peu plus haut. On est en train de les réutiliser. Okay? Donc, on fait exactement la même chose. Donc là, on va choisir, peut-être que pour le tuyau vert, on a choisi un 1. Et puis, peut-être pour le tuyau rouge, on va avoir choisi 3. Okay? Donc, on va avoir 200 pour le tuyau vert et 275 pour le rouge. Donc, ici, le tuyau rouge, ici, on a le X, le Y, la largeur, la hauteur. Donc, au lieu d'être 400, ça va être quelque chose d'au hasard. Okay? Donc, on va aller voir ce que ça donne. Bon, juste pour nous aider, là, temporairement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller désactiver les collisions. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout mettre ça en commentaire. OK. Comme ça. Comme ça, bien, il n'y aura pas de collision. Puis, aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer nos tuyaux. Comme ça, on va voir ça un peu plus vite se défiler à l'écran. OK, on va aller voir ce que ça donne. Donc, ici, on voit que le vert est ici, puis le rouge est un petit peu plus bas. Maintenant, le vert est ici, puis le rouge est encore un petit peu plus bas. C'est sûr que là, ça se répète tout le temps, parce que c'est juste le début qu'on a changé. Donc, si je le répète encore ici, le vert puis le rouge est égal. Si je repars mon programme, le vert est ici, puis le rouge est plus haut. Je repars le programme, le vert est très haut, puis le rouge est plus bas. Donc, on voit qu'à chaque fois qu'on part le programme, on a quelque chose de différent. Okay? Donc, on voit ici, donc on commence à avoir un peu de variabilité dans notre programme. Cependant, ce qui est un peu plate, là, c'est que c'est toujours, j'ai mis mon curseur ici, le tuyau vert puis le tuyau rouge, une fois qu'ils ont été définis, ils ne changent pas. Donc, ce qu'on va vouloir faire maintenant, comme deuxième étape, c'est quand notre tuyau vert revient ici à l'extrémité droite de notre écran, ça va être de générer une nouvelle hauteur aléatoire. Donc ça, c'est assez facile à faire. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va copier le code qui est là. OK. On va copier ça. Puis, on va aller mettre ça ici quand on dessine les tuyaux. OK. Donc maintenant, quand on dessine les tuyaux, on va aller changer la hauteur des tuyaux. OK. Donc on s'en vient ici. Puis, on va encore une fois aller chercher un index aléatoire. La hauteur au hasard, on l'a déjà défini plus tôt dans notre programme. Puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire que notre tuyau, sa hauteur, ça va être égal à la hauteur au hasard. OK? Donc, allons voir comment ça fonctionne. Bon, écoutez, je vais vous le montrer. J'ai fait une petite erreur. C'est que dans le fond, je suis en train de changer la hauteur à chaque fois qu'on dessine notre tuyau. C'est pas ça qu'on veut. OK? On veut juste quand le tuyau repart à droite. Donc, je vais aller corriger ça. Donc, oups, on va juste reprendre ça ici. OK, ce code-là, on va le couper. Puis, on va aller le mettre à bonne place. Donc, c'est ici la bonne place. Hein? C'est dans le petit code ici, là, quand le tuyau X est plus petit que le moins tuyau largeur. À ce moment-là, on le change. Puis, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller générer un entier aléatoire. On va aller chercher une des hauteurs permises, puis on va aller fixer la hauteur permise ici. OK? Donc, voilà. On va aller voir ce que ça donne. On va le sauvegarder. Donc, ça, c'est pas bien beau. Ça a l'air un peu mieux. Donc, on voit le vert est ici. Puis, quand il revient, oups, il est beaucoup plus bas. Donc, le vert est là. On va voir où il s'en vient la prochaine fois. On voit qu'il est un petit peu plus haut. Le rouge était ici. Où est mon curseur? Là, on voit que le rouge, cette fois-ci, était beaucoup plus haut. Donc, à chaque fois que les tuyaux passent maintenant, on a une nouvelle valeur. Cependant, remarquez que l'espacement entre les tuyaux verts est toujours pareil. OK? Donc, ça, on va vouloir varier ça en utilisant la même technique.
Donc, ce qu'on va faire ici, OK, c'est qu'on va se créer des espaces permis. OK. Bon, ça peut être des valeurs à vous d'expérimenter, 150, 200, 250, par exemple. OK. Et puis, ici, on a trouvé notre hauteur au hasard avec un entier aléatoire. Puis, on va faire la même chose. On va générer un autre entier aléatoire, un autre index. OK. Maintenant, cette fois-ci, on va se fier aux espaces permis pour connaître la longueur. Parce que voyez-vous ici, le array espace permis a 3 éléments, mais hauteur permise en a 4. Donc ici, en utilisant length, ça va s'ajuster. Permis, juste un S ici. OK. Puis, ça va nous donner notre espace au hasard. OK. Donc, une fois qu'on a notre espace au hasard, ici je mets le var parce que c'est la première fois qu'on utilise cette variable-là, donc il faut la définir. Puis ici, on va aller mettre l'espace au hasard. OK. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier ça ici. Puis, je vais faire la même chose. Là, je peux enlever le var parce qu'on l'a déjà défini. Donc, on va aller chercher un autre index aléatoire à la ligne 106. Et puis, on va aller chercher l'espace permis. Excusez, là, j'ai des permis et des permises. Là. On va aller corriger ça ici. Puis, espace, je l'ai mal écrit. Ça ne va pas bien mon affaire. OK. Donc, voilà, ça devrait être mieux. Puis on va venir mettre l'espace au hasard. On va venir le mettre ici. Donc, laissez-moi juste vérifier ici. J'ai mon espace au hasard là, je l'ai ici, je l'ai là, je l'ai là. Si je fais ça, ça devrait toutes les allumer. OK. Bon, je vais aller l'essayer. Il me donne une petite erreur, il dit espace permis is not defined à la ligne 98. On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Espace permis. Ah, c'est ça, parce qu'ici j'avais écrit espace permise. OK, voilà, on va se réessayer maintenant. Bon, j'ai pas d'erreur, ça c'est bon. On va aller voir ce que ça donne. Là, j'ai toujours désactivé les collisions. Ce qu'on va voir si les espaces changent. Bon, les espaces, là, changent juste quand on part le programme. Donc, j'ai un espace ici, puis j'en ai un grand là pour le rouge. Si je le repars, voyez-vous, c'est un petit peu plus petit. On peut voir que ça change un petit peu. OK? Puis, maintenant, si on veut que ça change à chaque fois que le tuyau revient à droite, il faut aller prendre le code ici, puis l'utiliser à la même endroit qu'ici. Donc, ici, non seulement on a changé la hauteur au hasard, mais maintenant, on doit changer l'espace. Donc, voilà ce qui devrait régler ça. Allons voir. Pardon. OK, donc on a quand même un grand espace ici pour le vert. Bon, difficile de dire à l'œil ici, c'est un gros changement. Donc, si on veut s'aider comme programmeur, OK, on peut faire quelque chose d'un peu absurde, là, OK? Donc, si on veut vraiment voir si les espaces varient, on va mettre quelque chose de vraiment petit, 200, puis quelque chose quand même de grand, là, OK, comme 400. Bon, ça va nous permettre de mieux voir. Okay? Je ne suis pas sûr que ça va être bon pour le jeu, là. Mais on va voir, voyez-vous, on a un grand ici. Là, il est tellement grand que l'autre a disparu, puis on a le petit qui est là. OK? Donc, c'est absurde, mais ça nous permet de voir plus vite si ça fonctionne. Donc, je vais revenir à ce qu'on avait avant. Puis, là, en faisant ça, on a réussi à avoir là, des hauteurs puis des espaces qui varient. Dès le départ,
du programme et aussi à chaque fois qu'un tuyau est renouvelé. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est de réactiver la détection de collision. Puis, on a un flappy qui fonctionne un peu mieux. Là. Je vais essayer de voler, ça, je vais avoir de la misère à passer. Ah, c'est ça, je suis pas bien bon. Donc, voilà, vous êtes meilleur que moi, j'en suis sûr. Donc, comme prochaine étape, ce qu'on va devoir faire, c'est compter les points. Et puis, ça, c'est vraiment facile à faire. Et ensuite, décorer notre flappy. On va mettre les tuyaux de la même couleur, puis peut-être mettre des nuages, puis peut-être des bâtiments en arrière-plan.